C'est l'heure de retrouver la chronique judiciaire de Michel Zerbib, comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Et c'était une journée importante hier, la dernière journée déjà de plaidoirie des avocats des parties civiles au procès donc bien sûr historique du 13 novembre. La parole est désormais aux avocats généraux. Les réquisitions commencent aujourd'hui, mercredi. Hier, les avocats des parties civiles ont dit l'incroyable courage, les difficultés, la douleur des victimes survivants des attaques ou proches de personnes tuées le 13 novembre 2015. On revient avec vous Michel sur cette dernière séquence des avocats des victimes, comme si on y était. Ouais, on va essayer, Christophe, de vous faire vivre les moments forts hier. D'abord, il s'appelle Bruno Lombard. C'est le premier avocat à justement arriver à la barre. Il va marcher autour de la barre, mais le président va lui rappeler qu'il faut parler dans le micro puisque le procès est diffusé dans d'autres salles que la salle d'audience via aussi la web radio et enregistré pour l'histoire avec un grand H. Maître Lombard représente la famille d'Hyacinthe, assassinée par l'escadron de la mort à la terrasse de la Belle Équipe, selon ses termes. Il évoque le père de Hyacinthe et pour son client, le casting de l'accusation est bon et reflète une réalité criminelle. Autrement dit, il est convaincu de la culpabilité des accusés. Maître Lombard qui évoque aussi encore le père de Hyacinthe, un homme rongé par l'acide quotidien de la disparition de son fils. Un homme qui se pose des questions. Est-ce qu'il existe des accusés indéfendables ? L'avocat va répondre à sa question non, car le droit charpente notre démocratie. Et l'avocat va revenir sur l'attitude de plusieurs des accusés à l'audience, évoquant entre autres un droit au silence qui a été dévoyé. Et puis il s'est adressé à Salah Abdeslam, le principal accusé. N'employez pas le terme d'humanité dont vous ignorez le sens, en l'occurrence, par humanité. Salah Abdeslam avait observé les clients de l'établissement en train de danser, de rigoler selon le terroriste, et c'est ça son humanité. Certains avocats ont mis l'accent sur les défaillances de l'État dans la lutte contre le terrorisme. Ouais, c'est le cas de maître David Lépidi. Qui veut la fin veut les moyens, a-t-il plaidé. Si on veut que cessent les horreurs répétées du Bataclan, de la Belle Équipe ou de Nice, il faut en vouloir. Il s'interroge donc sur les moyens alloués à la lutte contre le terrorisme. Des novices aussi auront participé à ce procès historique. Inès Essabaha se présente à la barre avec un petit sourire. Elle explique plaider pour la première fois devant une cour d'assises. Elle est en fait l'avocate de Guillaume Valette. Peut-être connaissez-vous ce nom, survivant du Bataclan, qui s'est donné la mort 2 ans après les attaques terroristes en 2017. C'est la 131e victime des attentats du 13 novembre, dit son avocate à la barre. Son suicide est la conséquence ultime des attentats. La seule avocate qui a pu dialoguer avec Salah Abdeslam a également plaidé hier. Maître Claire Josserand-Schmitt, elle a posé une question à la cour. Étiez-vous préparé à entendre tant de douleurs, tant de destins tragiques, tant de vies bouleversées ? Et puis elle ajoute, nous avons bien remarqué vos yeux rougis. Les victimes toujours voulaient entendre les accusés qui livrent une vérité brute, sans calcul, sans retenue. Certains ont parlé, dit l'avocate, c'était fondamental, mais le mutisme d'autres, c'est compliqué, ce n'est pas digeste, c'est parfois inacceptable pour les victimes. Tout ce qui sort d'ici, dit l'avocate qui avait donc parlé à Abdeslam, doit servir dehors à la lutte contre le terrorisme. Une avocate en défense au procès de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et cette fois du côté des victimes. Oui, c'est une avocate très célèbre, Daphné Pugliese, qui a expliqué avoir défendu l'un des accusés au procès des attentats de janvier 2015. Et dans ce procès-là, du 13 novembre, le droit de chacun ont été respectés, celui du silence comme celui de la réponse spontanée. Puis on citera la parole de maître Laurence Seichmann, qu'on connaît bien sur cette antenne. Elle était une des avocates, notamment des victimes de l'Hypercacher. Elle a commencé par évoquer son client, Guillaume, survivant de l'attaque du Bataclan. Guillaume a surtout enjambé, comme il ne cesse de le dire, des corps blancs de personnes s'étant vidés de leur sang. Et maître Seichmann va répéter la dernière partie de cette phrase plus lentement, détachant bien ces mots, chacun des mots pour insister sur l'horreur de la réalité. Maître Bernard Benayem, Christophe, va achever sa plaidoirie, lui, par ces mots, la dernière, d'ailleurs, des parties civiles. Il l'adresse à la cour et au verdict que les magistrats doivent rendre le 29 juin. Le destin de la France se joue au travers de cette décision. Et vous l'avez dit, les réquisitions commencent aujourd'hui. Et vous allez bien sûr les suivre pour nous, Michel, et nous en compter, et bien nous en narrer ce qui va ressortir. Ce sera demain matin pour votre chronique quotidienne. Merci beaucoup, Michel, et à demain.